Est-ce que Vital Kamerhe ne serait pas en train de se détacher de son partenaire politique Félix Tshisekedi? Bref, c'est la question que tout le monde se pose après son discours controversé lors de la conférence interparlementaire africaine où le président de l'Assemblée nationale a lâché une bombe. Nous sommes en pleine négociation, en plein processus de rétablissement de nos relations diplomatiques, de coopération et de cohabitation pacifique. Malheureusement, les Africains attendent toujours que ce soit les Occidentaux qui viennent nous mettre ensemble. Voilà encore une autre forme d'extraversion dangereuse. Lorsque j'entends ces discours de Vital Kamerhe, je me dis que l'homme est clair et sincère. Il cherche à nous faire comprendre que ce qui compte sur les États-Unis d'Amérique pour résoudre cette guerre à l'est de la RDC, il se trompe. C'est une déclaration de principe, c'est vrai, c'est un pas dans la bonne direction, la direction que j'ai toujours souhaitée. Malheureusement, les Africains attendent toujours que ce soit les Occidentaux qui viennent nous mettre ensemble. Voilà encore une autre forme d'extraversion dangereuse. Lorsqu'on entend ça, on a l'impression que c'est une simple phrase, mais une phrase qui cache un message lourd d'essence. C'est un missile politique, un missile diplomatique lancé contre la démarche du pouvoir, lancé contre son camp politique, qui a choisi, qui a préféré de confier la médiation de la RDC entre le Rwanda aux États-Unis plutôt que de confier cela à une médiation intercongolaise proposée par le confession religieuse de la RDC qui avait déjà entamé la démarche. Je demande encore une fois humblement et patriotiquement au chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, de tendre la main de la paix, de la réconciliation nationale et de la solidarité à son prédécesseur, le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Et pendant que le régime de Kinshasa défend la médiation occidentale, Vital Kamerhe, lui, prend le contre-pied et il défend une approche panafricaine, souveraine, dans un moment critique que traverse la RDC. Je respecte les initiatives prises par nos partenaires. Up with Rwanda and the Congo, and I think you're going to be seeing peace in Rwanda and the Congo and a few other nations right around, and that will be a terrific thing. So we hope that's going to happen. Les Africains attendent toujours que ce soit les Occidentaux qui viennent nous mettre ensemble. Voilà encore une autre forme d'extraversion dangereuse. Mais attention, Vital Kamerhe n'est pas un opposant politique. C'est un allié politique de Félix Tshisekedi. Il est même le pilier de l'Union sacrée. Mais la question qu'on doit se poser, pourquoi est-ce que ces discours est décalé? Pourquoi les choix de parler différemment? La réponse, elle est simple. Vital Kamerhe est tiraillé entre la loyauté et l'ambition politique. Et la réalité, c'est qu'il gère ses démontes avec une funaise politique rare. Il reste dans le système de Félix Tshisekedi, mais sans se compromettre. Il soutient le chef de l'État, mais ne suit pas aveuglément toutes ses décisions. Mais souvenez-vous, ce n'est pas la première fois. Et Vital Kamerhe joue la carte de l'équilibre et du respect entre deux institutions. Si le président de la Cour constitutionnelle m'avait écrit, j'allais l'appeler pour lui rappeler 2 ou 3 petites choses seulement. Puisque vous n'avez pas le droit de me couper la parole. C'est quoi cette affaire? Ou alors je lève la séance et on ne parle plus. Je ne suis pas idiot, vous me laissez parler jusqu'à la fin. Je crois que c'est le minimum de politesse dans notre pays, n'est-ce pas? Alors, donc j'allais lui rappeler 2 petites choses, puisque les juristes sont très forts. D'abord, j'allais lui poser la question
en quelle qualité lui peut interpréter la loi. Il est président de la Cour constitutionnelle, mais n'est pas la Cour constitutionnelle. Deux, nous avons des cas dans le passé, des Salomon, sénateur Salomon Escadella, n'est-ce pas? Mais on avait abandonné les charges contre Salomon Escadella quand il est devenu sénateur. Ils étaient embêtés, n'est-ce pas? Mais nous avons le cas de Matata lui-même. Mais c'est eux-mêmes, après avoir levé les immunités au Sénat, qui ont dit nous allons stopper la procédure de Matata, ou je ne sais pas quoi, le Sénat avait donné son autorisation, pour lui permettre de se présenter comme candidat président de la République et député national. Est-ce que Kamere était là? Mais alors, et s'il était élu président de la République? Je pose la question. Et s'il était élu président de la République, ils allaient faire quoi? Lorsqu'on réfléchit, on a l'impression que Vital Kamerhe cherche à protéger la séparation du pouvoir. Mais au fond, il cherche également à protéger son image de médiateur, des normes d'équité. Ce qui peut amener plusieurs personnes à se poser la question, mais à quoi il joue? À quoi Vital Kamerhe joue? Et vous allez comprendre aujourd'hui que dans la scène politique de la RTC, tout le monde condamne Joseph Kabila d'être derrière le mouvement rebelle du 1-23 via Corneille. La majorité de membres du présidium de l'Union Sacrée accuse Joseph Kabila. Jean-Pierre Bemba l'a fait, Augustin Kabouya n'en parlons même pas. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, derrière lui, il avait entamé de poursuites judiciaires. Mais dans tout ça, Kamerhe reste silencieux. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas un oubli. C'est une stratégie politique. Car il faut le rappeler que c'est lui qui avait négocié l'accord entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila en 2018 pour qu'il y ait une alternance pacifique et civilisée. C'est lui le pacificateur. C'est lui l'homme du milieu, l'homme du centre. Il garde ses canaux ouverts. Il ne se mouille pas trop. Et c'est peut-être ces milliers-là qui les protègent et qui le préparent pour demain. Donc, il faudra qu'on fasse attention aux choses que nous faisons maintenant, puisque demain, ça peut nous rattraper nous-mêmes. Alors, en fait, ce que j'apprécie chez ce monsieur, Vital Kamerhe, c'est qu'il n'écrit pas. Il calcule. Il ne cherche pas de clash. Il cherche l'équilibre. Mais cet équilibre-là, en RDC, peut devenir explosif. Mais est-ce qu'il prépare un nouveau rôle? Un retour au devant de la scène politique? Un rapprochement inattendu? Un pont entre les deux blocs? Mais une chose est sûre, Kamerhe est au cœur du jeu sans faire de bruit.